Voilà, Denise nous a rejoint. Denise Epoté, que vous connaissez évidemment puisque vous êtes amoureux de TV5 Monde. Concert au Stade de France le 28 septembre. On attend 80 000 personnes. Il y a déjà des stades entiers qui ont été remplis lors des concerts donc en Afrique. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un, est-ce que quelqu'un a une explication sur ce changement, Denise? Pourquoi Maître a-t-il disparu? Parce qu'il trouvait que ça faisait trop condescendant et trop prétentieux. C'est pour ça qu'il a décidé de ne plus s'appeler que Gims, au lieu de Maître Gims. Il s'en est rendu compte au bout de 10 ans, c'est quand même assez bizarre. Oui, mais ça ne change rien à son talent. C'est une conscience à retardement, ce garçon. Mais ça ne change rien à son talent. Alors, mais il garde ses lunettes de soleil. Denise vient d'entrer dans ce studio et déjà voulait l'interrompre. Non, pas du tout. Je voulais juste apporter une précision. Denise, allez-y. Méprisez-les. Je ne les méprise pas. Non, c'est parce que justement, il trouvait que c'était méprisant de se faire appeler Maître Gims qu'il a décidé de ne plus se faire appeler que Gims, tout simplement. Mais je trouve que ça ne change absolument rien à son talent. Pour moi et pour beaucoup de ses admirateurs, il reste un maître, parce qu'il remplit quand même des stades en Afrique qui font 40 000 places. Comme vous le rappeliez, il va remplir le Stade de France. Il est attendu au Stade de France au mois de septembre. Mais je voudrais ajouter que, contrairement aux artistes congolais qui nous ont habitués à des voix un peu haut perchées, des voix presque féminines d'ailleurs, je pense à Papa Wemba, Koffi Olomide, et puis même Fally Ipupa, Maître Gims a une voix beaucoup plus chaude, beaucoup plus chaude et qui plaît. Vous l'avez redonné, et puis on voit bien encore dans son dernier album, Transcendance, avec cette très belle chanson, Miami Vice, et ce très beau clip, d'ailleurs. Oui, puis on voit qu'il a encore, il a encore beaucoup de popularité, vous l'avez dit, parce qu'en plus, il se tacle avec Booba, qui est quand même le rappeur français le plus illustre de la planète, on va dire, et lui qui reste le duc de Boulogne. Mais oui, mais en même temps, ça montre l'importance de Gims, parce que sinon, il ne s'amesuserait pas à aller lui chercher des noix sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez me dire, c'est que sur les réseaux sociaux. Mais si vous mettez l'accent sur un sujet fondamental, cette bataille entre Gims et Booba, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Pourquoi? Alors là, moi, c'est toujours pour des picadilles, c'est-à-dire soit certains titres de musique. Là, j'avoue que là, j'ai oublié, c'est tellement important. Parce que moi, je me souviens que Gims s'était battu avec Joey Starr sur des questions de musicalité, car il appartient à une famille de musiciens que lui-même revendique justement et cet héritage et cette pratique, et qui s'est toujours méfié d'un rap qui serait un rap simplement scandé, sans base musicale. Lui, la chanson est importante pour lui. C'est vrai qu'il a une voix. Vous avez vu cette transition, ce talent? Vous avez incroyable sur cette voix. Mais il doit se méfier de son frère, Dadju. Parce que quand j'étais au Sénégal, j'ai eu la chance d'aller au Sénégal, on me parlait plus de Dadju que de Gims. Alors attention à lui. C'est pas du tout le même style. Non, pas du tout. Lui, c'est plutôt. Alors quelle est la différence, Denise? Vous avez avancé quelque chose, il faut... Dadju fait plutôt dans le style un peu très jeune. C'est pas le cas de Gims du tout, qui garde un peu aussi par moments cette tendance un peu rumba congolaise. Dadju, c'est plutôt vraiment la musique des jeunes. Et c'est vrai qu'il marche très très bien en Afrique aujourd'hui. Voilà, il a toujours des lunettes exceptionnelles. Revenons maintenant sur cet album. Est-ce que vous pensez justement de ce débat philosophique transcendantal, Gims ou Maître Gims? Non mais ne dormez pas, cher ami Sylvestre. Non, je suis, donc on l'appelle... Mais battez-vous, dites quelque chose. Ouvrez votre teddy, montrez vos t-shirts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis plus inspirée, si vous voulez. Pourquoi ça continue? Non, mais la question, c'était ça. Ah, enfin, il se réveille. La question qu'on nous a posée, c'était Gims est-il toujours maître? Sous-entendu, est-ce que, en gros, la mode maître Gims ou Gims ne passe pas au profit d'autres? Et en fait, on pourrait revenir sur ce qu'on a dit sur PNL, par exemple, en réfléchissant un peu à la stratégie que ces artistes ont. Alors, je ne conteste pas, et je n'irai pas mettre les doigts là-dedans, dans la qualité de sa musique ou pas. Enfin, je veux dire, allons au-delà de ça, puisqu'il y a des gens qui l'aiment, les gens qui l'aiment pas. Je vous dirai pas dans quelle catégorie je me trouve. Oh, j'ai rien dit du tout. J'ai rien dit. Mais vous savez très bien que dans les figures de rhétorique où on refuse de choisir, c'est toujours parce qu'on choisit le négatif. Mais vous ne devez pas mettre le doigt sur ma figure rhétorique, s'il vous plaît. Non, donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il est très malin. Il est très malin sexuel, ce garçon. parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, notamment, et Laura est bien placée pour le savoir, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et il y a toute une série de techniques au-delà de la qualité musicale intrinsèque qu'on peut avoir. Et lui, il les maîtrise toutes, ces techniques. Par exemple, il rallonge un album qu'il avait déjà, donc un album qui a marché, il change le titre, il rajoute 13 chansons, et donc, voilà, ça, c'est une première méthode. Il fait des featuring, ce qu'on appelle des featuring, donc des collaborations. Ici, il vient de faire une collaboration avec Maluma.
boum, ça explose. Il fait une vidéo où il cite des versets du Coran, ça continue. Il clash, autre méthode, avec Booba, il s'attaque pas à n'importe qui, ça continue. Et donc tout ça, ça permet d'entretenir. Alors je dirais pas qu'il y a une armée derrière lui de communicants qui lui disent comment faire, Mais il y a une stratégie. néanmoins, il y a une stratégie. Voilà. Il y a une stratégie. Et cette stratégie... Et dans le changement de nom aussi, c'est un événement. Il faut toujours créer l'événement. Avant, on appelait ça le buzz. Maintenant, le mot buzz est devenu un peu galvaudé. Mais ce sont des événements, des micro-événements pour continuer à Il exister. change le nom, mais alors il y a une chose. Vous avez qu'il faut remarqué quand savoir. même une chose, c'est quand on le menace de lui filer les grands coups de tabouret sur la tronche, il se réveille quand même. Bah, vous avez vu, hein? Sylvestre. Laura. Parce que vous parlez des réseaux sociaux, ils changent de nom, oui et non. Parce que pour compléter ce que Cet disait équilibre Denise... de la tablette sur vos genoux, c'est quelque chose oui, de c'est grandiose. travaillé, si vous saviez. Pour Vous devriez compléter aller ce au que, Crazy disait, Horse ce que disait Denise, c'est qu'il a effectivement changé parce qu'il en avait assez. Mais il dit, même quand je vais à l'international, on ne comprend pas toujours et parfois on m'appelle que maître. Donc ça commençait à me gêner. Au départ, j'avais choisi maître par rapport au manga et pour être compris de tout, j'ai choisi de m'appeler que Gims. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il a demandé ça sur Instagram, où il est suivi par près de 2 millions de personnes. Mais alors sur Facebook, sur son compte officiel, où il est suivi par plus de 6 millions de personnes, il y a encore maître Gims. Donc je pense qu'il est encore entre les deux, puisque sur certains réseaux, il se fait appeler Gims. Sur d'autres réseaux qui sont quand même influents, il se fait appeler encore maître Gims. Alors qui est-il vraiment? C'est la question que Mais ça, c'est aussi- je lui pose en direct. Mais- Permettez-moi, Marie-Christine, qui a traversé l'océan, puisse Oui, bah, les intervenir. nouvelles récentes ont montré aussi qu'il aime jouer sur 2 tableaux. Enfin, on ne s'étendra pas là-dessus, mais Gims, maître Gims, moi, je pense qu'il y a de la place pour les deux, n'est-ce pas? Pourquoi Et si il ne je faut me pas fie au- s'étendre là-dessus, d'abord? Si vous pouviez Parce laisser que Marie-Christine s'exprimer plus de Selon 20 les secondes. chiffres, 80 000 places au Stade de France bientôt. Et je vais vous rendre tous jaloux, puisque Gims, quand il vient chez nous, à Montréal, il joue dans une toute petite salle qui s'appelle le Théâtre Olympia sur la rue Sainte-Catherine. Et qui, Moi, je suis pas jaloux. hein. Et comment se fait-il appeler? C'est ça. Bon, alors là, nous, Gims, maître Gims, on voit pas la différence. Les deux cohabitent très bien. Tant que le groove est là, il n'y en a pas de problème. Rappelez-vous, Prince, combien de fois il a changé de nom? Par coquetterie, pour des concepts albums, pour des contraintes contractuelles. Donc, moi, si j'étais Gims, je m'inquiéterais pas du tout. Et puis, il était fatigué de s'appeler Maître Gims. Et ses références aux arts martiaux, au manga. Et je pense qu'avec l'importance qu'il se donne et qu'il a aussi, je pense qu'il peut se permettre de changer encore 10 fois de Et il peut nom. garder C'est la la double nationalité. Revenons quand même à l'essence de cette musique. S'il y a un album qui est là, ça correspond à quoi, cette musique? Vous disiez son frère, musique de jeune, mais lui, c'est quoi? C'est une version contemporaine de la rumba? Oui, c'est une version contemporaine de la rumba, je dirais ça, oui, tout à fait. Mais J'aurais présenté les émissions à la télé. voilà. C'est dingue, c'est le l'esprit, savoir. Mais pour revenir encore à Imaginez ce que débat Denise me entre dise, mais non, Maître je veux rien. Gims et Gims, quand on écrit pour Sting, on est quand même un maître. Ouais. Hein, c'est pas donné à tout le monde, quand même. C'est vrai qu'il a fait un feature. Et donc, cette version contemporaine de la rumba, comment se décalque-t-elle par rapport à beaucoup d'autres artistes qui ont chanté justement la rumba congolaise? Qu'est-ce qu'il a de particulier Parce que déjà, il faut déjà noter que Gims chante en français. Il ne chante pas en lingala, contrairement aux autres artistes originaires de la RDC. Ça, c'est déjà un point de démarcation. Il a même dit d'ailleurs que quand il se rendrait aux États-Unis pour se produire, il continuerait à chanter en français. Donc ça, c'est vraiment une marque de fabrique pour Gims. Tandis que quand on regarde, on le compare par exemple à Fally Ipupa, qui lui chante à la fois en français et en lingala. Mais après, est-ce qu'il ne va pas perdre un petit peu de sa popularité? Alors, c'est vrai qu'il est... parce que je trouve qu'il dérive de plus en plus vers enfin, je ne sais pas si on peut dire de la pop, mais par exemple, à des Damso qui cartonnent en France et pas seulement, dans le monde francophone, avec un son rap. Son frère, lui, fait plutôt du R&B. Lui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il cherche peut-être un nouveau nom, mais il cherche aussi peut-être un style vraiment. Il ne parce faut pas qu'il oublier d'où il dérive vient aussi. vraiment C'est vers un la ancien pop. de section d'assaut. Il ne faut Oui. pas oublier ça aussi. Oui, hein. bien sûr. Donc les origines sont toujours là. Donc, mais en même temps, quand il arbore des t-shirts où c'est écrit « Je ne suis pas un rappeur », tout est dit. Mais il est... Mais il y a cette aussi, on parlait des écrivains justement qui faisaient du polar et qui voulaient aller vers une espèce de respectabilité ou toucher un peu large public. Je crois que les rappeurs, et on le voit même avec un Romeo Elvis aujourd'hui, se détachent de plus en plus d'un rap classique pour la chanson, en tout cas l'expression chantée, plus que l'expression parlée ou le slam ou ce genre de choses. Donc c'est un mouvement qui est amorcé par des rappeurs depuis quand même un petit temps, pas tous. Certains restent dans une certaine radicalité formelle, mais un certain nombre d'entre eux vont vers plus de pop, comme Non, mais vous là- le disiez, oui.
Voilà. Pour Maître Gims, il semble quand même effectivement qu'on soit dans cette logique-là. Aujourd'hui, il a délaissé. Je suis pas complètement convaincu qu'ils sont encore dans une rumba congolaise adaptée. Modernisée. Quand on écoute les 52 titres de son album, on est quand même dans quelque chose qui est assez pop commercial. J'ai vraiment l'impression, pour aller plus loin que ce que tu disais, ou pour reprendre ce que tu disais, on est vraiment, pour moi, aujourd'hui, dans une logique très industrielle, commerciale, d'occuper le terrain pour Maître Gims. Avec 52 titres pour un album, c'est presque une playlist à lui tout seul. En plus, avec des choses qui sont relativement différentes sur l'album. Donc, vous pouvez mettre les 52 titres et laisser passer, finalement. C'est presque comme si on écoutait la radio. Qui plus est, ils gagnent leur vie aujourd'hui avec des vues sur les plateformes de streaming et autres. Il est très présent avec beaucoup de titres, avec beaucoup de titres différents. Business, ouais. Pardon ? Ils ont tout compris au business contemporain c'est dans un univers qui est ultra concurrentiel. Mais c'est vraiment, il y a vraiment une démarche aujourd'hui de cet ordre-là qui va presque au-delà de la démarche artistique, qui va dans une démarche qui est complètement commercialo-marketisée, que ce soit le nom, que ce soit le style de musique qui fait, que ce soit ses présences, que ce soit la longueur de l'album qui peut être en Et le fait qu'il fasse autant de collaborations avec d'autres artistes, puis les featuring, permet de raser les communautés de ces artistes-là. Exactement. Bien sûr. Voilà ce qui se fait d'ailleurs à l'initiative de beaucoup de gens aux États-Unis qui ont lancé cette mode des featuring multiples et variés.